Salut tout le monde, c'est Simon, je vous retrouve pour la petite vidéo sur le championnat de France, la Ligue 1, la deuxième journée du coup qui se déroulera ce week-end. Je vais déjà faire un petit récap de ce qui s'est passé le week-end précédent. Le week-end précédent, ça a donné ça. Moi j'ai eu un score exact, c'est Auxerre-Lorient. Et sinon, trois fautes, trois fautes. En GPFC, je vais pas vous cacher que je m'en fous d'avoir faux sur ça. C'était vraiment le match qui m'intéressait le moins de tous. Vraiment, ça me fait ni chaud ni froid. Ensuite, Nice contre Toulouse. Bon, vous savez, l'amour que j'ai pour ces deux clubs, franchement, je m'en tamponne aussi un peu, concrètement. Après, que l'OM réussit à perdre à 11 contre 10 à Rennes, c'est dramatique, c'est problématique. Je sais pas, il y a pas mal d'adjectifs qui pourraient coller à ça, mais c'est cataclysmique, hein, vraiment. En plus, le pire, c'est qu'on a l'impression qu'on reprend les mêmes schémas que l'an passé. C'est-à-dire que si une équipe bétonne derrière, ils se mettent un bus, hein, clairement Rennes, ils sont arrivés, ils ont mis un bus, même en 11 contre 11, ils mettaient un bus et ils prenaient en contre-attaque. En fait, tu te procures tout le temps plus d'occasions que l'OM qui est censé faire le jeu. Tu sais très bien que dans tous les cas, à chaque fois que tu balances le ballon dans le dos de Balerdi, au bout d'un moment, Balerdi, je sais qu'il y en a beaucoup qui le défendent, mais moi, au bout d'un moment, il commence à me gonfler, quoi. C'est quasiment tout le temps de sa faute, quoi, au final, hein. C'est lui qui est censé gérer sa défense. C'est lui et De Zerbi, pour moi, les principaux responsables de cette défaite. Je sais pas qui est le plus responsable, mais je pense quand même que De Zerbi, franchement, son jeu, c'est toujours aussi chiant, quoi. On se fait vraiment chier, c'est du handball, c'est nul, c'est vraiment nul. Avec les joueurs qu'il a à disposition, il devrait faire beaucoup mieux. Bon, on a appris aujourd'hui que Rabiot et Hérault en étaient venus aux mains et du coup ils sont sur la liste de transfert. Ça, j'ai envie de dire, ça me choque pas plus que ça. Voilà, ils sont pas à faire ça, ils le font. Ça m'embête quand même qu'il y ait Rabiot dans le tas, clairement. Rabiot, tant mieux qu'il dégage, vraiment. Toutes ses prestations, elles sont horribles. Mais Rabiot, quand même, il y a quoi? C'est quand même l'un de nos meilleurs joueurs l'an passé. Je pense que Greenwood était quand même numéro un, mais il doit être numéro 2. Voire lui et Rouli, quoi. Rouli aussi, il a sauvé quand même pas mal de matchs. Ça en dit long quand même. Déjà que l'an passé, les prestations étaient quand même moyennes, voire moyennes moins. Clairement, les Rennais, ils ont compris. Tu tiens Greenwood et t'es tranquille, tu ne risques plus rien. Autour, il n'y a rien. Guiri, il a fait une bonne demi-saison l'an passé. On le sait très bien, c'est un mec qui n'a jamais fait deux bonnes saisons d'affilée. Donc est-ce qu'il va le faire? Ça me surprendrait quand même. Après, il aura forcément des occasions et des buts parce qu'il joue quand même en neuf à l'Olympique de Marseille. Moi, je préférerais voir Aubameyang en pointe personnellement que Gouiri. On verra, je pense que on va y venir petit à petit. Et voilà, pressé que Pexao arrive, que Ro il dégage, vraiment qu'il dégage le plus loin possible. Franchement, il baisse la tête et puis il essaye de dribbler 5 joueurs, quoi. C'est juste ça son style de jeu, c'est vraiment un débile, quoi. Vraiment le gros débile de base. Que dire de la prestation de notre ami Rongier, qu'il a été monstrueux. Et Quentin Merlin aussi. Vraiment, il y avait clairement une prise à deux, voire même trois parfois, sur, sur Greenwood. Ils ont complètement compris, ils ont eu totalement raison. Rabiot en 10, j'aimais pas, de toute façon, il fallait le descendre sur le terrain, parce que là, il sert pas à grand chose en 10. Donc là, maintenant, il y aura plus ce problème-là, il s'en va. Donc par contre, qui va jouer 10 maintenant du côté de l'OM, je ne sais pas. Peut-être qu'il va mettre Aminarit. Mais franchement, si on compte sur Aminarit pour gagner des matchs, oh, ouais, on n'est pas au bout de nos peines, hein. On va encore vivre une saison compliquée, hein, je pense, hein. Vraiment. Elles se ressemblent toutes, j'ai envie de dire, hein. Ça en devient long et chiant, quand même, mine de rien. Enfin, bref. Il y a Sochaux, en tout cas, qui a enchaîné une deuxième victoire en national. Donc ça, c'est plutôt le côté positif de la chose. Lens contre Lyon, je vous avais dit que je voyais Lyon créer une surprise. Ils n'ont pas gagné 2-1, ils ont gagné 1-0. Je le voyais venir, vraiment, je le sentais vraiment bien, celui-ci. Ils ont gagné sur un but de Mikotadze. Mikotadze à suivre, hein, il peut faire une énorme saison, je pense, dans ce Lyon-là. En plus, comme il n'y a plus la casette dans ses pattes, je pense vraiment qu'il peut faire une grosse saison. Monaco a gagné, pas 3-0, mais 3-1. Pas de but de Biarritz, moi je l'avais tenté malheureusement. Nice Toulouse, je suis déjà revenu dessus, on s'en fout. Brest contre Lille, il n'y a pas eu 1-1, mais il y a eu 3-3. C'était un match prolifique, vraiment très prolifique. Le premier but de notre ami Gigi Rourou, ça c'est une bonne chose. Le mettre en confiance, c'est cool. Et au fait, moi je pensais que Lille allait faire une mauvaise saison. Ils ont pas de bons et tout, mais je pense qu'ils recrutent 4-5 joueurs. Déjà 2 ou 3 titulaires. Et ça a quand même de la gueule encore, hein.
Quand je vois Haraldson, Giroud, je me dis que avec le petit Fernandez Pardo aussi, le petit Buonanni derrière et le Muco, ça a quand même de la bouche, hein, quand même, mine de rien. Ils ont encore Alexandro, t'as Thiago Santos qui est blessé, mais il va bien revenir un jour. Ils ont quand même, il leur manque, allez, on va dire, trois titulaires, peut-être même deux titulaires, déjà défenseur central. Peut-être même deux titulaires, ouais, peut-être trois quand même. Ouais, on va dire trois titulaires et peut-être deux remplaçants. Et vu qu'ils ont quand même super bien vendu et ils ont pas mal dégraissé, je pense qu'ils ont le budget pour bien recruter et pourquoi pas faire une saison encore une fois tout à fait honorable. Les Lillois. Metz contre Strasbourg. Strasbourg a gagné 1-0 du coup du côté de Metz. Bon résultat pour eux, sachant que eux ils ont des matchs contre Brøndby là pendant 15 jours. Donc ils peuvent être fatigués, ils ont bien fait de commencer par une victoire. Auxerre-Lorient 1-0, ça c'était bon. Et Paris n'a pas gagné 2-0, mais 1-0. Voilà, je les voyais faire le taf tranquillement. Ils l'ont fait, ils ont pas trop sué, on va dire. Nantes n'a quasiment pas eu d'occasion. Et Paris, ils ont mis l'équipe B, quoi, clairement. Ils ont fait rentrer d'un coup, Mendes, Hakimi, Dembélé et Doué. Ça a fait un peu changer la donne, on va dire. Mais même si en fin de rencontre, là, les 10 dernières minutes, j'ai trouvé que ils étaient tous rôtis, quoi. Clairement, ils étaient tous rôtis. Alors qu'il y en a eu quand même beaucoup d'entrées. T'as Barcola qui, franchement, il y en a plein qui l'apprécient, mais Barcola, j'ai quand même du mal. Il fait beaucoup de différence, mais par contre, devant le but, c'est quand même vraiment moyen, voire même pas bon, quoi. Je sais pas c'est quoi ses stats par rapport à ses XG et tout, lui, mais à mon avis, ça doit être famélique, hein. Ouais. Franchement, je suis pas un grand fan de notre ami Barcola. Ensuite, on y arrive pour ce week-end. Ce week-end, Paris contre Angers, je suis parti sur une victoire des Parisiens, je vais pas m'éterniser. Ça devrait être le plat du pied du week-end, clairement. La cote d'ailleurs est complètement naze. L'OM contre le Paris FC, malgré les problèmes en coulisses, pour moi, Paris FC, ils sont pas au niveau cette saison. Il y en a qui les voient européens et tout. Moi, j'y crois pas une seule seconde, même s'ils ont fait pas mal de recrues. Pour moi, c'est pas au niveau. Ils vont bien sûr embêter l'OM du fait qu'il y a Moses Simon notamment qui prendra forcément la profondeur. Ça va être très embêtant. Mais je pense que l'OM devrait réussir à gagner quand même au Vélodrome. Je leur fais confiance sur ce match-là. Ça devrait quand même pouvoir le faire. Par contre, ils vont bien sûr encaisser le petit but, hein, le petit rituel, bien évidemment, hein, c'est l'OM. Nice contre Auxerre, j'avais mis 1-0 contre Toulouse, je crois, ou 1-1, je sais même plus. 1-1 peut-être. Là, j'ai mis 1-0 contre Auxerre. S'ils perdent leurs deux premiers matchs à domicile, ça va devenir très compliqué pour Nice, hein. Donc, je pense qu'ils sont capables de le prendre. Je trouve qu'il y a quand même beaucoup d'équipes très très faibles cette saison en Ligue 1. Comme je l'ai dit, et Auxerre en fait partie. Metz aussi, donc du coup, bien évidemment, je suis parti sur une victoire de l'Olympique lyonnais. L'Olympique lyonnais, comme je vous avais prédit en début de saison, qui pour moi va pas faire une mauvaise saison. Ouais, je les vois top 5, voire top 6. Je les voyais top 5, mais il y a Lille quand même. Top 6. Rennes, j'y crois pas une seconde. Ouais, top 6. Concernant du coup les Rennais qui vont jouer à Lorient, là les Rennais vont être obligés de faire le jeu contre Lorient. Ça va peut-être leur changer la donne. Juste jouer en contre-attaque et profiter de la profondeur d'Altamari notamment. Il y a le petit Jacquet qui a été monstrueux contre l'OM quand même, hein. Il a sacré, ça peut être un sacré joueur en devenir ça, hein. Je sais pas qui va réussir à le récupérer. En tout cas, à mon avis, il va valoir son petit pesant d'or celui-ci. Lorient contre Rennes, je vais pas faire confiance aux Rennais, je peux pas leur faire confiance, hein. C'est un club en qui il faut surtout pas avoir confiance. Donc je suis parti sur un nul. Le Havre contre Lens. J'ai hésité à reprendre un 1-1, mais j'en ai pris pas mal déjà. J'en ai pris même pas mal, ouais. Encore, il y en aura pas mal sur la fin des confrontations. Donc là, j'ai fait confiance quand même aux Lensois. Ils ont fait une contre-perf à domicile contre Lyon, mais ils sont quand même concédé quand même pas mal d'occasions. Ils ont quand même eu pas mal d'occasions plutôt. Et les Havrais, ils ont pas fait un mauvais match non plus, hein, à domicile contre Monaco. Donc là, franchement, je vais prendre un petit over sur ce match-là, un petit over 1,5, pas plus, pas moins. Je sais pas qui est vraiment favori. Là, j'ai mis Lens dans les pronostics, mais je vais prendre un petit over. Je n'en sais pas grand-chose sur ce match-là. Ensuite, Toulouse contre Brest, les Toulousains qui ont réussi à gagner du coup du côté de Nice. Les Brestois qui ont fait quand même une bonne rencontre contre les Lillois, en plus un match prolifique. Repartir avec un nul comme ça, je suis reparti sur un deuxième nul de suite pour les Brestois. Après Toulouse, ils peuvent faire un 6 sur 6, ce serait pas mal hein, pour lancer la saison. Mais je pense quand même que les Brestois devraient encore réussir à embêter Toulouse, même s'ils ont perdu quand même des joueurs.
lors de ce mercato. Strasbourg contre Nantes, le seul bémol que j'ai, pour moi Strasbourg c'est 100 fois meilleur que Nantes, là-dessus il n'y a pas de doute. C'est les matchs contre Brøndby, quoi. Donc il faudra attendre, je pense, jeudi de voir qui sera titulaire et tout. Mais en tout cas, je suis parti sur une victoire de Strasbourg, bien évidemment, contre Nantes. Ici, ils ont pas mal de jeunes et tout. Je pense qu'ils peuvent quand même enchaîner les matchs sur les 3 ou 4 jours, hein. Je vais faire confiance aux Strasbourgeois quand même contre Nantes. Et Lille contre Monaco, Lille en général à domicile, ils perdent quasiment jamais, hein. Et pour moi, Monaco, c'est une équipe quand même bien, encore un peu meilleure que, bien meilleure, j'allais dire, mais oui, quand même meilleure que Lille encore à l'heure actuelle. Donc je suis parti sur un nul, je pars sur le fait que Lille à domicile c'est costaud, et sur le fait que Lille n'a pas encore une énorme équipe, je pense, pour taper Monaco comme ça dès la deuxième journée. Donc je pars sur un nul. Voilà, j'espère que la vidéo vous a plu, n'oubliez pas qu'on gagne, on perd ensemble, je vous souhaite bonne chance à tous, n'oubliez pas les petits likes bien évidemment, rejoignez-nous aussi sur Telegram si vous le souhaitez, et je vous dis à très vite, ciao tout le monde.